C'est un programme de famille. Ok, sois béni Nadine, sois béni pour l'enregistrement, sois béni. Très important. Vous savez, c'est un programme de délivrance de famille. Nous aurons souvent ce programme par la grâce de Dieu. Vous savez, nous faisons toutes choses quand le Saint-Esprit nous inspire, nous met à cœur de faire certaines choses. C'est très important. C'est un programme de délivrance de famille. Oui. La famille est très importante selon le Seigneur et c'est capital. C'est d'où est la source même du bonheur et même des problèmes. Vous savez, nous naissons dans beaucoup de familles aujourd'hui. Vous savez, nous naissons dans beaucoup de familles aujourd'hui et très souvent, dans nos familles, on ne nous dit pas tout. Et nous constatons juste qu'il y a des choses qui se sont passées, des alliances qui se sont bâties. Surtout nous qui sommes dans les églises évangéliques, les églises communément appelées les églises de réveil, où parfois le Saint-Esprit se mouvoie et que le Saint-Esprit se révèle aussi. Oui, très souvent, le Saint-Esprit nous révèle souvent la source de nos problèmes. Parce que c'est vrai, tu es en Christ, tu as ta vie en Christ. La Bible déclare que quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Alléluia. Que celui qui est en Christ est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Oui, bien-aimé, c'est ton esprit qui est régénéré. Mais ton sang ne change pas. C'est pour ça que tu peux être enfant de Dieu, mais tu as des blocages, tu as des difficultés, des problèmes de tout genre. Oui. Et certains parfois vont peut-être critiquer, beaucoup ont critiqué dans le passé et en fin de compte, ils reviennent à la raison. Il y a trop de mystères dans les choses de Dieu, en général dans les choses spirituelles. Parce que vous savez, le but du diable, il sait que beaucoup de chrétiens sont ignorants. Lui, dans Osée 4, verset 6, il dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Il y a des choses que tu ne connais pas, bien-aimé, à moins que le Saint-Esprit ne te révèle cela. Gloire à Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit qui peut nous révéler les mystères. Rappelez-vous, quand Jésus est parti, il a dit aux apôtres, il est préférable que je m'en aille. Mais je vous enverrai le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire que tu peux être dans une église, on t'enseigne tellement de choses et que peut-être, et vous savez qu'un pasteur peut être limité dans la connaissance des saintes écritures, je t'assure. Mais le Saint-Esprit peut te révéler ce que ton pasteur ne t'a jamais enseigné. Et c'est pour ça, ne soyez jamais carré ou sur une connaissance que vous avez. Parce que Dieu révèle, il se révèle à chacun selon la dimension dont il veut amener cette personne. Et c'est là aussi la communion aussi. Même aussi en communion, il peut te limiter certaines connaissances parce que ce n'est pas important pour toi. Je vous assure, bien aimé, très important. Bon, la famille est très importante et capitale. Beaucoup sont nés dans des familles où il y a des alliances qui ont été tissées. Ils ne se rendent même pas compte. Il y a des familles où papa était sorcier, tu ne sais pas qu'il était sorcier, mais c'est plus tard que tu te rends compte que papa était sorcier. Et tu ne sais pas que où maman était sorcière. Oui, ou maman quand on parle de sorcier ou de sorcière, même des personnes qui fréquentent des marabouts, c'est-à-dire qu'il y a des familles où les parents fréquentaient des marabouts, bon, peut-être parce qu'ils voulaient la protection, mais sache que quand tu mets le pied chez un marabout, déjà, tu es déjà initié à la sorcellerie, tu es déjà un sorcier. On t'a initié à la sorcellerie, c'est-à-dire que tu pratiques. Maintenant, ça dépend des niveaux de sorcellerie. Et quand tu fréquentes trop les marabouts, tu vas finir par être son adhérent et il va commencer à te corriger, même dans le monde spirituel. C'est une chose qu'il faut très savoir. Et les familles, tu te rends compte que dans les familles, il y a trop de blocages, des blocages, des limitations, manque de mariage, manque de travail, manque de finances. Tout est limité. Même nous-mêmes, les pasteurs, tu peux être pasteur, mais tu es limité, tu as des attaques parce que tu n'es pas épargné.
qui n'est pas épargné. Il y a des pasteurs dans le ministère, ils se font délivrer. Oui, bien-aimé. Parce que le monde spirituel, il y a des lois, il y a des principes. Et vous avez vu la parole de sagesse que j'ai envoyée dans le forum avant pour vous pousser à prier, bien-aimé. Celui qui ne prie pas aujourd'hui, celui qui ne veut pas prier aujourd'hui, bien-aimé, demain il va chercher la prière. Demain il va chercher à beaucoup prier quand il aura des sérieux problèmes. Je vais vous dire une chose, il y a des personnes même, ils fréquentent les marabouts, pas parce qu'ils ne savent pas que ce n'est pas bien, mais ça cause des problèmes. Manque de connaissances. Ils n'ont pas eu des personnes, des guides qui peuvent les conseiller, les orienter que ce n'est pas un bon chemin. Parce que, bien aimé, quand quelqu'un a des problèmes, il veut à tout prix la solution. Alors, c'est pour ça que Dieu a besoin de t'élever. Jésus a besoin de t'élever afin que tu puisses être la solution à ta famille. Oui, bien aimé, tu dois être la solution de ta famille. C'est pour ça que tu dois arriver à un statut élevé pour que tu sois une référence dans ta famille. C'est très important. Dieu nous a établis, il nous a appelés pour chasser les ténèbres, pour élever nos familles, nos connaissances. Mais ce n'est pas facile, hein, la vie chrétienne. Et notre problème de fond, ça, il y a coupe ton micro. Oui, c'est bon. Nos problèmes de fond viennent de nos fondations. Ton problème majeur vient de ta famille, de là où tu es né, ta coutume, toutes ces choses-là, ça vient de ta famille, de ta maison. Quel est cet esprit qui combat ta maison, ta famille? Et ces esprits ne partent pas directement. C'est un esprit de contrôle. Il se rassure de toujours te contrôler. Il se rassure de toujours te contrôler. Je vous assure, enfants de Dieu, toujours nous contrôler. Toujours nous contrôler. Alléluia. Il se rassure de toujours nous contrôler. Toujours nous contrôler. Par exemple, dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, la Bible parle du voleur et aussi du destructeur. Jean chapitre 10, Lebrazo parado shabalabada. Jean chapitre 10. Alléluia. Jean chapitre 10, du verset 10. Nadia va lire ce verset-là rapidement. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect et humilité. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance pleinement, jusqu'à ce qu'elles débordent. Amen. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Oui, bien-aimé, sache que le but du diable, c'est de détruire la famille. Rappelez-vous quand le Seigneur a créé, quand il a créé Adam. Après, quand il a créé Adam, il a vu que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai naître de semblable. Alors, il a donc pris la côte de l'homme pour commencer à créer Adam et Ève. Tu vois, déjà pour fonder une famille. Et le diable est venu apporter le trouble. Parce que le diable, il déteste la famille. Il a horreur de la famille. Parce que la famille est forte, la famille est soudée. Le diable n'aime pas l'union. Il combat l'union. Il combat l'union. Je vous assure, bien-aimés. Il combat l'union. Il a horreur de voir des familles ensemble. La première famille que Dieu a créée, le diable a mis un trouble. Et Nadine, lis-nous s'il te plaît, Galates chapitre 5, verset 10 que j'ai mis dans le forum. Écoutons là. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je lis la parole de Dieu avec respect et humilité. Galates chapitre 5, verset 10. Pour ma part, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble
quel qu'il soit, en portera la peine, la sanction. Alléluia. Pour ma part, j'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Lui, bien-aimé, en portera la peine. Le diable vient troubler nos familles. Vous savez, il n'est pas partout à la fois. Comme on dit, il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniscient, il ne connaît pas tout. Rassurez-vous, bien-aimé, il délègue. Quand je rappelle ces choses, c'est pour que nous comprenions toujours la source de nos problèmes. Il délègue toujours un esprit dans une famille pour nous contrôler, pour savoir ce que nous faisons. Rappelle-toi, quand tu as peut-être un projet et que tu parles même à quelqu'un, ou soit à quelqu'un, par exemple, de ton projet, ou soit tu as fait un rêve où tu es combattu par ce projet, où tu vas rêver des personnes donc, qui font peut-être pas de ce projet. C'est parce que l'esprit de famille te guette, il te contrôle, il te suit. Même si tu es pasteur, aïe, 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 aïe. Il n'a pas peur de ton titre de pasteur. Il te contrôle. Oui, mais il te contrôle, il ne s'amuse pas. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose déjà ce soir? Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, tu es béni ce soir, toi qui es connecté à ce moment de prière. Tu es béni, je t'assure, bien-aimé. Tu ne connais pas la grâce parce que le Seigneur, quand le Seigneur conduit un programme, c'est parce qu'il veut nous bénir. Je vous assure, bien-aimé. Il y a cet homme dans la Bible, l'histoire de Néhémie. L'histoire de Néhémie, Néhémie était des chansons du roi. Et les chansons, c'est celui qui sert le vin au roi. Et ça doit être un homme fidèle. Alléluia, un homme fidèle. C'est-à-dire que quand le roi a les fêtes, c'est lui qui doit goûter le vin, qui doit goûter la nourriture d'abord avant. C'est-à-dire se rassurer que tout est prêt si le roi n'est pas empoisonné. Amen. Je vais lire cela. Dans le livre de Néhémie, à partir du chapitre 1, je vais lire rapidement. Hein. Néhémie chapitre 1, à partir du verset 1. Des paroles de Néhémie, fils de Hakalia. On dit, au mois de Kislev, la 20e année du roi de Perse, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Bon, actuellement, vous savez, Perse, c'est l'Iran actuel. C'est l'Iran actuel. Oui. J'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivaient de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Et s'il était en train de poser la question aux Juifs réchappés, hein, qui sont restés, parce qu'ils étaient captifs, hein, à Babylone, Nebuchadnezzar était venu détruire Jérusalem. Alors il voulait donc s'informer de ce qui s'est passé. Verset 3. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité, parce qu'ils sont partis avec d'autres, sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes fortifiées sont consumées par le feu. Ici, tu vois que Néhémie se rend compte qu'il veut se rassurer, il veut savoir ce qui se passe dans sa famille, dans sa maison. On lui fait comprendre que tout a été détruit au comble du malheur et de l'opprobre, de la honte. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes fortifiées sont consumées par le feu. Bien-aimé, quand tu regardes à ta famille, en général, quand tu regardes à ta famille, est-ce que ta famille se porte bien? Est-ce que ta famille, parce que, bien-aimé, ayons un regard saint, nous sommes des saints, nous sommes des justes. Nous ne sommes pas seulement un chrétien qui sait le Seigneur sans savoir ce que ton frère, ta soeur vit. Non. Dieu tient compte de cela, c'est important.
Parce que tu es la lumière de ta famille. Parce que quand je t'appelle, c'est parce qu'il y a un souci, un problème sérieux aussi. Quand tu regardes ta famille en général, est-ce que ta famille se porte bien? Est-ce que ta maison se porte bien? Quand tu vois ton père, tu vois ta mère, tu vois tes tantes, tu vois tes oncles, tu vois même tes enfants. Est-ce que tes enfants se portent bien? Le minimum, vous savez, la vie au moins, c'est vrai qu'on on peut pas avoir toutes choses, mais quand même, est-ce que la famille se porte très bien? C'est pour ça que, bien aimé, nous devons restaurer les murailles qui ont été renversées dans nos familles. Nous devons crier à Dieu pour que Dieu restaure nos familles, il restaure nos enfants, il restaure nos parents, il restaure tous nos oncles, nos parents, ceux-là qu'ils ont portés. Parce que dans les familles, il y a la division, il y a des problèmes, il y a des familles qui ne se parlent plus aujourd'hui. Il y a des frères et sœurs qui ne se parlent plus, il y a des enfants qui ne se parlent plus. Je vous assure, bien-aimés, il y a la haine entre frères et sœurs, il y a la jalousie entre frères et sœurs. Et pourtant, tout jeune, il y avait l'harmonie, il y avait l'amour. Mais quand ils grandissent, pourquoi cette haine a rempli le cœur de ton frère ou ta sœur? Pourquoi ton frère ne veut pas t'aider? Pourquoi ta sœur ne veut pas t'aider? Oui, bien-aimé, il y a les parents qui se sont battus à mettre l'amour entre les enfants. Mais quand les enfants grandissent, pourquoi la haine est dans le cœur actuellement? Ces semences viennent d'où? Ça vient du destructeur. Il y a un esprit qui combat ta famille. Il y a un esprit qui pousse ton frère à ne pas t'aimer, à ne pas t'aider. C'est un esprit. Il n'était pas comme ça avant. C'est parce que quand le diable voit la grandeur dans une famille, il veut la détruire. Le diable n'attaque pas les familles pour rien. Il attaque la grandeur de cette famille. Il attaque la grandeur de la famille. Il n'attaque pas la famille pour rien. Il sait. C'est une famille unie. Oui, bien-aimé. Rappelez-vous la tour de Babel. Quand ils se sont réunis pour construire une muraille jusqu'au ciel, Dieu a dit, soit les arrête pas. Aïe, aïe, aïe. L'unité fait la force, bien-aimé. C'est Dieu lui-même qui a divisé ces hommes de la tour de Babel. C'est Dieu lui-même qui les a divisés. Quand les hommes sont unis, ils sont plus forts. Bien-aimé, quand les hommes sont unis, ils sont plus forts. Ton bonheur doit dépendre de ton frère et de ta soeur. Tu ne peux pas être heureux seul. Ce n'est pas la vie, ça. Ce n'est pas la vie, ça. Quand une famille est soudée, elle est forte. On ne peut pas réussir seul dans cette vie. On ne peut pas. Cette division, c'est le diable qui amène tes haines dans les familles. Je vous assure, enfants de Dieu, il y a un esprit qui combat ta maison. Ça a mis ses mains dans le cœur de ta soeur, elle refuse de t'aider. En principe, elle devient en compétition avec toi. Elle a peur que tu la dépasses. Il a peur que tu le dépasses. Et pourtant, il y a plus de joie à voir quelqu'un heureux, bien-aimé. Il y a plus de joie, bien-aimé. Il y a plus de joie. Même dans le milieu chrétien, il y a les chrétiens dans les familles qui détestent les sœurs pour rien, qui ne veulent pas aider les sœurs ou les frères ou les parents. Oui, bien-aimé. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est un esprit qui combat nos familles. Alléluia. Néhémie, dans le verset 4 du chapitre 1, on dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais continuellement devant
le Dieu des cieux, et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi, il dit, moi et ma maison, oh mon Dieu, il dit, moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Alléluia. Parce que tu vois que lui aussi, il est concerné. Il n'était pas à Jérusalem. Il était à Perse. Il était échanson du roi. Il vivait dans le bonheur. Mais le fait qu'il voit sa famille en ruine, ça l'a touché. Il dit, moi et la maison de mon père, nous avons péché. Il n'a pas accusé ses frères. Il dit que, parce que, bien aimé, la souffrance de ton frère, de ta soeur, c'est ta souffrance aussi. C'est ça la vie chrétienne, enfant de Dieu. Quand ton frère souffre, tu souffres. Mais crois pas que tu n'es pas heureux. C'est une fausse joie. Tu ne peux pas être dans le bonheur et ton frère souffre. Non. Ce n'est pas l'amour de Christ, ça. Et en plus, et beaucoup se disent chrétiens. Ce n'est pas l'amour de Christ, ça. Bien-aimé, c'est pour ça que beaucoup de gens ne savent pas Dieu avec révélation. Quand tu sais Dieu avec révélation, quand tu fais du bien à quelqu'un, bien-aimé, oh là là, tu es en train de permettre à Dieu de te soutenir, même quand tu seras dans le moment difficile. Dans Éphésiens chapitre 6, la Bible nous parle du mauvais jour. Parce qu'il y a un temps où Dieu laisse l'ennemi rôder. Parce que nous sommes sur la terre. Il viendra toujours. Mais ceux qui vont s'accrocher au Seigneur sauront quoi faire quand l'ennemi viendra mettre son nez. Quand cet esprit viendra combattre la famille, ils sauront quoi faire. C'est très important, enfant de Dieu. Ce n'est pas la faute de ton frère, de ton père, que la famille se porte mal. Non, c'est aussi ta faute aussi. C'est aussi ta faute aussi. Alléluia. Makarabashata. Et très souvent, mes amis, l'ennemi combat de famille parce qu'il y a souvent, parce qu'il y a aussi les portes qui sont entrées aussi. Parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Et l'ennemi s'est assis dans la famille. Il contrôle. Il ne peut pas combattre, il ne peut pas opérer dans la famille s'il n'y a pas une porte ouverte. Et c'est parce qu'il y a une porte ouverte. Alléluia. Et quand une porte est ouverte, ça concerne tout le monde. Parce que ça touche aussi tout le monde. Kalabazataliada. Merci Jésus-Christ. Alléluia. On va implorer sa miséricorde, bien-aimé. Moi, je suis dépassé. Bon, peut-être c'est la connexion qui dérange pour certaines personnes qui ne sont pas connectées. Mais c'est un programme de prière où beaucoup devaient être connectés vraiment parce que, ou peut-être c'était la connexion dérange. Bien-aimé, nous avons imploré sa miséricorde parce que nos familles, nos parents, dans l'ignorance, ont fait entrer les esprits méchants. Et c'est à cause de la négligence que nous subissons. C'est la vérité. Seulement ton père, si ton père n'a pas servi Dieu, ta mère n'a pas servi Christ, sache qu'il y a un esprit qui est entré avant de t'avoir conçu. Ah oui, sache cela. Et ils sont malins. On va implorer sa miséricorde. Qu'il ait miséricorde de nos familles. Commence à implorer sa miséricorde. Implore sa miséricorde. Qu'il pardonne ta famille. Qu'il pardonne nos familles. Père, nous t'en supplions, aie miséricorde de ma famille. Je t'en supplie, Jésus, aie miséricorde de ma famille. Papa, aie miséricorde de ma famille, de mes parents, des portes qu'ils ont ouvertes, Seigneur, du péché qui est entré, Seigneur. Aie miséricorde. Makabado Shada. Je t'en supplie, Maître. Je t'en supplie, Père. Ta miséricorde, Papa. Ta miséricorde.
ta miséricorde. Et miséricorde, Seigneur, de mes parents, Seigneur. Ils ont fréquenté les maraboutages. Ils ont fait entrer un esprit qui nous contrôle, qui nous combat, Seigneur. Et donc, on n'arrive pas à comprendre la dimension même des batailles. Oh Père, aie miséricorde de ces esprits, Seigneur, qu'ils ont fait entrer à cause du péché. Ils ont fait alliance avec des démons, Seigneur, sans se rendre compte, pas ignorance. Papa, pardonne, Seigneur. Nous t'en supplions, Maître. Nous t'en supplions, Père. Ta miséricorde. Implore ta miséricorde. Après, on va commencer à chasser cet esprit. Implore sa miséricorde. Dans le nom de Jésus, Papa, ta miséricorde. Je t'en supplie, Père, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Papa, ta miséricorde. Dans ma famille, Seigneur, ta miséricorde. Je t'en supplie, mon roi et mon Dieu, ta miséricorde. Merci, Père. Merci, Seigneur, ta miséricorde. Merci, Seigneur. Je t'en supplie, oh Maître. Tu nous as appelés, Seigneur, pour que nous intercédons pour nos familles. Ne regarde pas les erreurs, Papa. Je t'en supplie, Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Papa, tu es riche à bonté. Langue à la colère, Papa. Et miséricorde. Je t'en supplie, Maître. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, le roi de gloire. Papa, ta miséricorde. Et miséricorde. Et miséricorde. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Miséricorde insondable. Dieu peut-il te pardonner? Résoudre ces grands coupables et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. À moi. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, gloire à Jésus-Christ et Nazareth. Amen. Nous allons prier, bien-aimé. Notre sœur Nadine va lire le passage de Psaume 35, verset 1 que j'ai mis dans le forum. Écoutons notre sœur Nadine. Nous allons prier. Amen. Psaume 35, verset 1. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Amen. Alléluia. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'esprit combat ta maison, le mariage est compliqué, le travail est difficile, les voyages sont rares. Le travail, tout est comme les affaires, même rien ne marche, rien ne bouge. Il y a un statico. Et dans les familles, nous voyons comment tu vois tes frères, tes oncles, ceux-là qui avaient des grands projets, mais ils ne sont rien pour eux parce que l'esprit qui combat la maison les a écrasés. Mais Dieu t'appelle comme un Gédéon pour lever ta famille, pour les faire sortir de cette ténèbre. Kalabashata, Male Karamashata. C'est pour ça qu'on va prier pendant ces 25 minutes. Parce qu'on a 1 heure. On va arrêter à 23h00. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à prier ce soir pour chasser cet esprit qui combat ta maison? Masaka la bachata. Ce soir, beaucoup ont des délivrances, hein, vous allez voir.
Tu vas répéter après moi. Dis mon Père et mon roi. Ta parole déclare dans le livre de Luc chapitre 10, verset 19, qui dit que tu vas dans le pouvoir, marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je ne pourrai me nuire. Père, je me tiens sur ce passage et déclare, tout démon, tout serpent, tout crocodile qui opère encore dans ma maison, qui combat ma famille, qui combat mes enfants, qui combat mes frères et sœurs, qui combat mes parents. Père, je les détruis, Seigneur. Seigneur, je les chasse. Ils sont anéantis. Dans le nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, commence à prier. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Je m'élève en ce jour contre tout serpent. Tout esprit qui opère dans ma maison, dans ma famille, qui combat le mariage, qui combat la santé, qui combat les finances, qui combat l'avancement, qui combat le travail. Je commande à cet esprit de prendre ses bagages et de libérer ma maison, de libérer ma famille. Dans le nom de Jésus, je te chasse ce soir. Au nom de Jésus, les kabachata, libère mes grâces, libère mes talents, libère mon ministère, libère mes grâces, libère mes opportunités. Dans le nom de Jésus, toi démon, toi esprit maléfique, qui combat ma famille, qui combat ma maison, je te chasse dans le nom de Jésus. Je te chasse dans le nom puissant de Jésus. Prends bagage, tu es vaincu dans le nom de Jésus. Oh mon Père et mon roi, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent depuis des années. Dans le nom de Jésus, tu es vaincu. Tu es vaincu. Toi, serpent, qui avale nos bénédictions, je commande que tu vomisses nos bénédictions ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es vaincu. Tu es vaincu. Dans le nom de Jésus, j'ai détruit ta mission. J'ai anéanti tes œuvres. Talabashata. Malé Kebro Zapala. Tu es vaincu. Au nom de Jésus, je brise ta puissance. Je brise ta puissance. J'ai anéanti tes œuvres. J'ai anéanti tes œuvres. Tout ce que tu as sémé dans ma famille, tout ce que tu as sémé dans ma maison, la Bible déclare que tout ce que mon Père céleste n'a pas planté sera déraciné. Père, je déracine tout ce que cet esprit a sémé dans ma maison, dans ma famille. Père, c'est déraciné dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mon Dieu s'est déraciné. Mon roi s'est déraciné. Dans le nom de Jésus. Père, je brise ces forteresses. J'anéantis ces forteresses. Que ça tombe. Que ça tombe. Que ça tombe. Toi, forteresse, qui combat mes enfants, qui combat mes grâces, que le feu te consume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout porte par lequel tu es entré, je commande que tu sortes par ces mêmes portes. Oh, ta parole déclare, Père, ils viendront par un chemin, ils vont s'enfuir par cet autre chemin. Je vous disperse dans le nom de Jésus. Je vous disperse dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. Bien-aimé, quand tu as prié, ne te tais pas. Prie. Chasse cet esprit, bien-aimé, qui combat ta maison. Ça combat ton travail. Ça combat ton mariage. Oh, là-bas, chata. Ça combat tes connexions. Ça combat tes finances. Je commence ces forteresses. Lâchez prise. Que le feu vous consume. Que le feu vous consume. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. J'appartiens à Christ. La Bible déclare, tout ce qui me condamnait et qui subsistait contre moi, Jésus l'a détruit à la croix. Je vous ordonne de prendre bagage. Vous êtes vaincus. Dans le nom de Jésus. Vous êtes vaincus. Dans le nom de Jésus. Je brise ta puissance. Tu es vaincu. Dans le nom de Jésus. Je renverse tes œuvres. Je renverse tes œuvres. Dans le nom de Jésus. Tu es vaincu. Dans le nom de Jésus. Je brise ta puissance.
Je brille ta puissance. Lâche mes grâces, lâche ma maison, lâche mes enfants, lâche mes connexions. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Dans le nom de Jésus, prends tes bagages, libère ma maison, libère ma maison. Que le feu te consume. Que le feu te consume, que le feu te consume. Libère ma destinée, libère mes affaires. Au nom de Jésus, je chasse à l'esprit de mort avec lequel tu es venu avec. Cet esprit de maladie, je chasse cela. Cet esprit de paralysie, je chasse cela. Dans le nom de Jésus, tu es vaincu. Les kabashata, les kopalalozata, tu es vaincu au nom de Jésus. Je brise tes œuvres. Je brise tes œuvres. Tu es vaincu. Libère mes affaires. Libère mon commerce. Libère mon travail. Libère mes unions. Dans le nom de Jésus, je brise ta puissance. Tout ce que tu as déposé à moi, que ça sorte. Tout ce que tu as déposé à moi, que ça sorte. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Libère ma famille. Libère ma maison. Je commande que tu lâches ma maison. Dans le nom de Jésus, tu es vaincu. Tu es vaincu. Au nom de Jésus. Toi, serpent, je coupe ta tête. Toi, serpent, je coupe ta tête. À la kalamazata. Toi, serpent, je coupe ta tête. Tout ce que tu m'as pris, je commande que tu vomisses ça maintenant. Ayakalabashata. Tout ce que tu m'as pris, j'ordonne que tu vomisses ça maintenant. Dans le nom de Jésus. Tout ce que tu m'as volé, tout ce que tu as avalé, mes étoiles, que tu vomisses ça maintenant. Dans le nom de Jésus. Tout ce que tu as enterré me concernant, Père, je déteste cela maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Kalabashata. Tout corps de mystique que tu as attaché dans ma maison, nous coupons ces cordes, nous coupons ces chaînes. Dans le nom de Jésus. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Au nom de Jésus, tout voile que tu as mis sur nos visages pour empêcher que nous soyons bénis, localisés par les ailes destinées. Oh Kalabashata, je retire ce voile mystique. Père, c'est brûlé. Que ce voile soit brûlé. Que ce voile soit consumé maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Toute maladie que tu as mis à moi, je commande que tu prends tes maladies. Prends tes maladies. Prends tes douleurs. Va avec tes douleurs. Va-t'en avec tes douleurs. Dans le nom de Jésus, je commande toute douleur, toute maladie. Je m'en fous de ces noms. Pas avec ces maladies. Dans le nom de Jésus, tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Je brise tes œuvres. Je dis, je brise tes œuvres. Je dis, je brise tes œuvres. Je brise ta mission. J'annule ta mission. J'annule ta mission. Ta mission prend fin maintenant. Ta mission prend fin maintenant. Parce qu'un serviteur de l'Éternel s'est levé dans ma famille pour annuler cela. Ah oui, je suis ce serviteur. Jésus-Christ est mon roi. Il m'a oué pour te détrôner. Tu as longtemps régné dans ma famille. Je commande. Tu es délogé. Je te déloge de ta chaise. Dans le nom de Jésus. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Les Karabashata. Tu es vaincu. Au nom de Jésus. Tu es vaincu. Je brise ta puissance. Tu es vaincu. Tu ne peux pas résister à ce feu. Il cannot résister. Au Kalabashata. Les Kalabashata. Père, je commande à ce serpent qui me contrôle jour et nuit. Je brise ta puissance. Je coupe ta tête. Je dis, je coupe ta tête. Oh Kalabashata. You snake, I cut your head in the name of Jesus. I cancel, I command any satanic project. I destroy it in the name of Jesus. I consume it with the blood of Jesus and the fire of the Holy Ghost. In the name of Jesus. Masu Parado Shata. Oh Père éternel, je perce les yeux de ce crocodile. Dans le nom de Jésus. Je brise ces alliances. Toute alliance que tu as tissée dans ma maison. Cette alliance est brisée. Toute alliance que tu as tissée dans ma maison.
c'est brisé. Ces alliances que tu as tissées, qui font tomber les affaires, qui font tomber les mariages, j'annule ces alliances. Elle est brisée. Elle tombe maintenant. Je brise ces alliances. Elle tombe maintenant. Je brise ces alliances. Elle tombe maintenant. Je brise ces alliances. Elle tombe maintenant. Tout esprit de rejet que tu as déposé dans ma maison, dans ma famille, je chasse cet esprit de rejet. Dans le nom de Jésus, tu es vaincu. Makarabashata, tu es vaincu. Tout ce que tu m'as volé, je commande la restitution totale. Dans le nom de Jésus, je brise ta mission. Je brise ta mission. Tu es vaincu. Les Kalabashata, j'annule tes œuvres. La Karabashata. Tu es venu avec les femmes spirituelles et les maris spirituels dans ma famille. Je commande et j'ordonne le divorce de ces maris et femmes spirituelles dans ma maison, dans ma famille. Je commande le divorce. Je commande le divorce. Au nom de Jésus, je divorce. Nous commandons le divorce. Dans le nom de Jésus. Les kabrashata la kalo shakaramashata. Makala bazé ibrala badoshata. Les kala pri. Kalabashata labada. Maleke brozata. Papa, j'ai détruit ces forteresses. Dans le nom de Jésus, tous les trésors que tu m'as volés, que tu vomis cela maintenant, prends tes bagages, libère ma maison. 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 Dans le nom de Jésus, libère ma maison. Libère ma maison. Au nom de Jésus, libère ma maison. Oh Père, je mets le feu dans ma maison. Je mets le feu dans ma maison. Mets le feu dans ta maison. Mettez le feu dans la maison. Mettez le feu dans la maison, dans tous les pieds de la maison. Mettez le feu dans la maison. Dans le nom de Jésus-Christ. Mettez le feu dans la famille. Là, ils sont cachés dans la famille. Que ça libère tes frères et sœurs. Partout ils se trouvent au village, en ville, à l'étranger. Dans le nom de Jésus. Père, je mets le giréal ton feu, Père. Que ton feu consume tout démon, tout esprit, Seigneur, qui contrôle ma famille aussi, Seigneur. Je les libère complètement, Père. Dans le nom de Jésus. 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 Père, ta parole déclare dans Ésaïe, au Père, 54, Seigneur, que tout là qui va se lever en justice contre moi, je vais la condamner. Tout ce qu'ils ont décrété, Seigneur, dans ma famille, dans ma maison, Père, j'annule ces paroles, j'annule ces décrets maléfiques. Père, s'annuler avec le sang précieux de Jésus-Christ. Mon Père, s'annuler avec le sang précieux de Jésus-Christ. Mon Père, s'annuler. Mon Dieu, s'annuler dans le nom de Jésus. 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 Kalabashata. Père, s'annuler dans le nom de Jésus. 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 Libérez nos grâces, libérez nos maisons, libérez nos grâces, libérez nos maisons, libérez nos affaires, libérez nos mariages, libérez nos ministères, libérez nos commerces, dans le nom de Jésus. Libérez nos boutiques, dans le nom de Jésus-Christ. Libérez nos commerces, oh Lord, libérez nos connaissances, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous brisons vos puissances. Vous êtes tombés, vous êtes brisés. Au nom de Jésus, j'annule cette mission maléfique dans ma famille. J'annule cette mission maléfique dans la vie de mes frères et sœurs. Ils ne seront pas fous, ils ne seront pas malades, ils ne seront pas perdus. Ils vont servir Jésus. Mes frères vont servir Jésus. Mes parents vont servir Jésus. Mes hommes vont servir Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es venu avec l'esprit d'incrédulité. Je chasse tout esprit d'incrédulité dans ma maison. Au nom de Jésus. Ô Père, je chasse tout esprit d'incrédulité dans ma famille. Dans le nom de Jésus. Mes parents, mes frères, mes hommes vont donner la vie à Jésus. Au nom de Jésus. Toute prison spirituelle où se trouve, je les libère. Je les libère. Je les libère. Dans le nom de Jésus. Père, je les libère. Masakaba Sakaramano Shata. Père, ils sont libérés. Père, ils sont libérés. Makaraba Shata Labada. Père, ils sont libérés. J'ai libéré les affaires. J'ai libéré les commerces. Dans le nom de Jésus. J'ai libéré les mariages. Dans le nom de Jésus. Les Kabra Shaka Rabashata. Au nom puissant de Jésus.
On a prié. Amen. Bien-aimé, quand l'esprit qui combat ta maison refuse de partir, c'est pas le feu qui doit libérer ta maison. Je vais prier pour toi. Father, thank you, Lord. Père, je prie pour ta fille, pour ton fils. Je commande à tout esprit qui combat sa maison. Je commande à tout esprit qui combat ta maison, ta famille, qui trouble ta femme, ton épouse, tes enfants, tes oncles, tes tantes, tes frères et sœurs, qui empêche que la famille ne progresse, n'avance. Je commande à cet esprit de libérer ta famille, de libérer ta maison, dans le nom puissant de Jésus. Quel est cet esprit qui combat ta maison? Il n'y a pas la paix dans ta maison. Rien n'avance dans ta maison. Je chasse cet esprit qui est venu amener le trouble, la haine, la jalousie, les disputes, que ça parte. La confusion tout le temps dans la famille. Les frères ne se parlent plus. Les enfants ne parlent plus à leurs parents. Les enfants n'aident plus les parents. Je chasse cet esprit de confusion. Dans le nom de Jésus. Ils sont venus avec l'esprit d'homosexualité, de lesbianisme. Les enfants ont la confusion. Ils ne savent pas s'ils sont hommes ou femmes. Je chasse cet esprit de confusion dans ta famille. Au nom de Jésus. Les familles où on ne respecte plus le droit d'aînesse. La grande sœur devient la petite sœur. La petite sœur devient la grande sœur. Je chasse ce démon. Je chasse ce démon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça vient avec l'esprit de mort. Je chasse cet esprit de mort. Ça te lâche. Ça libère ta maison. Cet esprit de mort libère ta maison. Ça met la maladie. Tout le monde est malade dans la famille, dans la maison. Je commande à tout démon qui est responsable de ces maladies. Donc on va à l'hôpital, on prend les médicaments. Ça recommence toujours, comme si rien n'avait été fait. Je commande à ces maladies générationnelles dans le sang de partir maintenant. Les parents ont le cancer, tu as le cancer. Je chasse le cancer dans ton sang. Tes parents ont le diabète, tu as le diabète. Je chasse le diabète dans ton sang au nom de Jésus-Christ. Les parents ont la tension, tu as la tension. Je chasse cette tension au nom de Jésus-Christ sans arrêt. Et ces esprits, ils viennent mettre ils viennent mettre des dépôts dans le ventre. Je commande à le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, tout dépôt démoniaque, tout ce que mon Père Céleste n'a pas planté dans tes entrailles. Je commande au nom de Jésus-Christ que tout dépôt dans tes entrailles, toute nourriture nocturne, toute nourriture qui n'est jamais sortie, oh mon Dieu, mon roi, tout dépôt qui n'est jamais sorti dans ton corps, que ça sorte maintenant. Au nom de Jésus, coupez le micro. Que ça sorte maintenant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que ça sorte maintenant. Que ça sorte maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Que ça sorte. Que ça sorte maintenant. Je commande à tout dépôt dans tes entrailles. Parfois, des choses marchent dans ton ventre comme des vers. Que ça sorte. Je libère tes entrailles. Tout ce qu'on t'a fait manger quand tu étais encore petit dans l'ignorance, ils t'ont fait manger un dépôt qui a été donné par cet esprit pour vous contrôler. Que ça sorte par les crachats, par les selles ou par les urines maintenant. Que ça sorte. Je te libère de ces dépôts. Là où cet esprit t'a enchaîné, je te déchaîne. Je coupe ces chaînes à ta cheville,
à ton poignet, à ton cou. Je coupe ces chaînes. Là, ils ont attaché ton mariage. Ils ont enchaîné ton mariage. Je libère ton mariage. Ils ont enchaîné ton travail. Je libère ton travail. Ils ont enchaîné ton voyage. Je libère ton voyage. Ils ont avalé tes finances. Je libère tes finances. Tous ces serpents qui ont avalé tes finances. Je commande à ce serpent de vomir tes finances maintenant. Je commande à ce serpent de vomir tes finances maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tout voile qu'ils ont mis sur le visage, qui t'amène le rejet, qui fait en sorte que tu n'es pas localisable. Je déchire, je voile sur le visage. Au nom de Jésus, tu es localisable. Ils te font tourner en rond. J'annule ces programmations maléfiques. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont enchaîné la famille. Je libère ta maison. Je libère ta famille. Je mets la paix à ta maison. Dans le nom de Jésus. Tous ces pans dans ta maison, qui rôdent, qui marchent pendant la nuit, pendant que vous dormez, j'arrête ces serpents. Il dit, j'arrête ces serpents. Je coupe sa tête. Je coupe la tête de tous ces serpents dans ta maison. De tout crocodile dans ta maison qui marche. Je coupe sa tête. Dans le nom de Jésus-Christ, Nazareth. Il t'a infligé les douleurs dans le corps. Je commande à toute douleur dans le corps de partir maintenant. Je commande à tout dépôt, à toute douleur dans le corps de partir maintenant. Là, ils sont accrochés à ton dos. Je les déconnecte de ton dos. Je les déconnecte de ton dos maintenant. Je les déconnecte de ton dos maintenant. Tu es libéré. Tu es béni au nom de Jésus-Christ Nazareth. Là où tu ne t'es pas favorisé, tu vas commencer à être favorisé maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Kalabashata. Là où ton nom est inscrit dans un livre noir, j'efface ton nom de toute liste noire. J'efface ton nom du livre d'échecs de 2026. J'efface ton nom du livre de stagnation de 2026. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Que mon Dieu, que le roi de gloire, Jésus-Christ te donne un nouveau vêtement. Je retire tout vêtement qu'on t'a fait porter. Vêtement de malheur, de célibat, de pauvreté, de maladie. Que tout vêtement soit ôté maintenant. Tout vêtement soit ôté maintenant. Je retire ce vêtement maintenant. Que le roi de gloire te fasse porter un nouveau vêtement maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu portes un nouveau vêtement maintenant. Merci Père éternel. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé, si tu as remarqué une expérience, il y a des manifestations, tu m'écris en inbox, ou tu partages ton témoignage dans le forum, ou tu m'écris, tu vois, tu m'écris en inbox. Tu es béni, bien-aimé, que le Seigneur te présente, c'est lui qui te garde. Shalom! Tu es béni, bien-aimé, rendez-vous demain à 5 heures. Bye bye. Shalom, shalom. Alléluia.